Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la Les vidéo. communications techniques utilisant des tuyaux jouent un rôle exclusivement fonctionnel et ne respectent presque jamais l'aspect esthétique général de la pisse. Cependant, la décoration de ces tuyaux est soumise à un certain nombre de restrictions. Cet article aborde les règles de base de la décoration et présente plusieurs projets réussis avec des photos de décoration de tuyaux. Compte tenu de l'article Exigences et restrictions en matière de décoration des conduites. Le gazoduc fait référence à des communications techniques présentant un danger accru, qui sont soumises à des exigences particulières en matière d'exploitation. Il convient d'en tenir compte lors de la création d'un décor de conduite de gaz dans la cuisine. La conduite de gaz doit être accessible sur toute sa longueur pour pouvoir être inspectée. En d'autres termes, toutes les structures de masquage et de décoration doivent être à dégagement rapide. Il ne doit pas être cache dans le plâtre, dans une rainure ou sous tout autre type de revêtement non amovible. Les boîtes et structures similaires ne doivent pas être fermées hermétiquement. En cas de fuite au niveau d'un des joints, du gaz peut s'accumuler dans l'espace intérieur, ce qui augmente considérablement le risque d'explosion. Par conséquent, toutes les enceintes de ce type doivent avoir une saillie suffisante pour assurer une bonne ventilation. L'emplacement des tuyauteries ne doit pas être modifié sans l'approbation des autorités réglementaires compétentes. La pression mécanique et toute autre charge ne doivent pas être exercées. En d'autres termes, il n'est pas permis d'accrocher divers éléments décoratifs à la conduite de gaz et de l'utiliser comme structure de soutien. La surface du tuyau de gaz doit être peinte pour éviter la corrosion. Quant aux couleurs dans lesquelles le tuyau doit être peint à l'intérieur, elles ne sont pas réglementées, il n'y a qu'une seule restriction pour la décoration des tuyaux de chauffage. Il est nécessaire de choisir un matériau de finition résistant aux fluctuations de température et qui, lorsqu'il chauffe, n'émet pas de substances fortement odorantes et cancérigènes. Peinture et coloration. La peinture est un moyen économique de décorer ou de dissimuler les canalisations. Il existe plusieurs techniques courantes qui peuvent être utilisées avec succès dans n'importe quel style de pisse. Peinture assortie au mur. Cette technique s'applique si la pisse a des murs unis dans des couleurs pastel calmes. En choisissant avec succès des tons assortis, vous obtiendrez un camouflage maximal. Convient au style provençal et scandinave. Peindre dans une couleur contrastée. Elle est utilisée si la pisse est décorée de façon lumineuse, en utilisant des couleurs saturées. Il est nécessaire de choisir une couleur de tuyauterie qui s'harmonise avec le ton de l'un des éléments principaux de la pisse ou qui le reprend complètement. Par exemple, les textiles, les meubles de cuisine ou les murs voisins. Une telle décoration est harmonieuse dans les styles avant-gardistes ou kitsch. Peinture sous communication technique. La mise en valeur du tuyau dans sa forme originale, comme l'un des principaux éléments décoratifs de la pisse, est bienvenue dans les styles loft, industriels ou high-tech. Les tuyaux peuvent être peints en noir, en bronze ou en chrome. Découpage ou peinture. Ce type de décoration est caractéristique des pièces de style ethnique. Dans ce cas, le tuyau est orne sur toute sa longueur d'un décor végétal ou géométrique en accord avec la décoration générale de la pisse. Masquage à l'aide d'un rail. Pour les tuyaux horizontaux qui descendent bas, juste au niveau du tablier de la cuisine, il existe un excellent moyen de camouflage. L'imitation d'une rambarde. Il ne faut pas oublier que rien ne peut être fixe au tuyau lui-même, de sorte que le rail de soutien est fixe au-dessus du tuyau de gaz, qui est peint en couleur. Décoration avec des textiles et collages. La corde ou le copra de noix de coco sont utilisés comme éléments décoratifs textiles. Il est fréquent de coller des cailloux, du verre, etc. sur le tuyau. Pour fixer les éléments décoratifs sur le tuyau de chauffage, il est nécessaire d'utiliser une colle résistante à la chaleur, qui ne se dilate pas et ne se fissure pas sous l'effet de la chaleur. L'endroit où l'on peut acheter des décorations pour les tuyaux dépend de leur type. Il peut s'agir de magasins de travaux d'aiguilles, d'hypermarchés de la construction, etc. Important, l'utilisation d'un tel décor pour les tuyaux en métal ou en plastique menant à la cuisinière peut déplaire aux représentants du service du gaz lors de la prochaine vérification du compteur et donner lieu à une amende. Utilisation des meubles de cuisine. L'étiquetage de la tuyauterie et du compteur de gaz derrière les façades de meubles nécessitait un investissement en capital beaucoup plus important.
Il est nécessaire de concevoir l'ensemble de la cuisine de manière à ce que les rangements verticaux et les armoires suspendues soient placés au bon endroit et à la bonne hauteur. En même temps, l'espace intérieur des armoires peut être utilisé pour ranger les ustensiles. Utilisation du bambou. Le bambou a toujours offert au concepteur un large éventail de possibilités pour décorer les pièces. La tuyauterie ne fait pas exception à la règle. Il existe plusieurs façons de recouvrir les tuyaux de décoration en bambou. En règle générale, le bambou est utilisé pour dissimuler une canalisation située à la verticale, en plaçant le tuyau à l'intérieur d'un tronc de bambou épais. Si le tuyau est suffisamment éloigné du mur, le bambou est soigneusement scié dans le sens de la longueur, mais pas en deux, et en choisissant un quart en fonction du diamètre du tuyau. Ainsi, les joints de sciage peuvent être tournés vers le mur. Toutes les cloisons sont enlevées à l'intérieur. La fixation des parties sciées peut être réalisée avec de la colle ou en plusieurs endroits avec de la ficelle décorative. La deuxième option est préférable, car la structure devient pliable et peut être rapidement démontée afin de libérer l'accès pour l'inspection de la canalisation. Si le tuyau est installé près du mur, le tronc de bambou peut être scié en deux et fixe directement au mur. Il est possible de bloquer un tuyau vertical de petit diamètre à l'aide de plusieurs fines tiges de bambou. Les tiges sont installées légèrement en biais à côté du tuyau principal, qui est peint pour imiter le bambou. Boîte en placoplâtre pour tuyaux. Les boîtes en placoplâtre destinées à masquer les tuyaux ne diffèrent pas, dans leur composition, des constructions GKL standards. Des profils standards sont utilisés à cette fin. Toutefois, compte tenu de la faible charge qui pèse sur la structure, on peut se limiter à l'utilisation des profils CD26/27 comme porteur et UD27/28 pour créer des linteaux. La fixation du GPB à l'ossature est réalisée à l'aide de vis autotaraudeuses avec revêtement anti-corrosion renforce. Après la réalisation du caisson, celui-ci doit être mastic et peint.